Merci. On va poursuivre notre série sur le discernement communautaire. Alors ça sera, désolé César, on ne peut pas tout le temps parler de Jérusalem. Donc là, aujourd'hui, j'ai essayé d'aller voir dans l'Ancien Testament. Alors il a fallu que je fasse un choix. Justement, c'était un bon exemple de discernement. Forcément, j'avais envie de prendre tous les textes qui me venaient à l'esprit. J'aurais pu parler de le fameux texte du prophète Élie qui a le rêve. Quand il est dans sa caverne, il sait que le Seigneur va passer. Et non, le Seigneur n'était pas dans l'ouragan, le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre, mais le Seigneur était dans le murmure d'un fin silence. Pour nous dire que parfois, les signes des temps, les signes de l'esprit, ce n'est pas ce qui fait le plus de bruit, et c'est justement ce qui ne fait pas de bruit. Je vais aborder cette question-là. Ou un autre passage que vous connaissez sans doute, Genèse 28, le rêve de Jacob, où Jacob fait un rêve un peu étrange, et à la fin il se dit, mais le Seigneur était là et je ne le savais pas. Alors j'ai choisi deux autres passages. Le premier c'est Deutéronome 30, j'ai choisi la vie, et le deuxième c'est 2 Samuel 7, avec l'histoire d'un projet immobilier ambitieux qui n'a pas abouti, qui était la construction du temple de Jérusalem par le roi David. Alors d'abord, Moïse, choisit la vie. Donc on est à la fin du livre du Deutéronome, le peuple a pérégriné longtemps dans le désert, il est dans les steppes de Moab, et Dieu a donné la loi à son peuple. Et ensuite, il lui fait cette exhortation qui donne un peu des critères de discernement, de choix. On va écouter ensemble. Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes le Seigneur ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre où vous pénétrerez pour en prendre possession en passant le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez. Alors je crois que ce texte fait partie des piliers du discernement, autant personnel que communautaire. Parfois le Seigneur dit tu, parfois il dit vous. Voilà. Donc je pense que ça marche pour les deux. Autre chose qui, à mon avis, vraiment le centre, le plus important, c'est que Dieu nous laisse libre de choisir. Donc nous pouvons choisir, heureusement. Et ça veut dire que Dieu nous laisse libre de nos actes. Mais en même temps, il ne nous abandonne pas comme ça. Parfois ça peut être angoissant. On vous place devant un choix, on dit bah, maintenant tu te débrouilles et tu choisis. Oui, mais peut-être qu'il faut avertir l'autre des conséquences de ses choix, surtout s'il n'en est pas conscient. Au passage, ça veut dire que quand on fait un choix, il faut aussi prendre en compte, se demandant mais quelles conséquences cela veut avoir. Donc c'est notre responsabilité de réfléchir un peu plus loin que notre seul domaine, se dire mais finalement, à quoi ça nous engage si on choisit telle ou telle chose. Alors ensuite, je crois que Dieu nous donne un critère de choix. Alors ça, c'est quelque chose que l'un de mes novices, les années précédentes, me disait, comme quoi les novices aussi ont un bon sens spirituel, comme souvent, disant, mais moi, quand je dois faire un choix dans la vie, je me pose la question, où y a-t-il le plus de vie? Et je vais dans cette direction-là. En langage assomptionniste, on dirait où le royaume progresse le plus. Je me suis dit que c'était intéressant de citer cette formule qui est assez simple, que je crois qu'il est compréhensible par tout le monde. Là, ensuite, je vous propose une petite réflexion que j'ai eue qui en fait s'inspire d'une formulation ignatienne. Alors, je sais bien que ce n'est pas notre patrimoine spirituel, mais en même temps, dans la newsletter de l'Avent que vous avez tous reçue, et tous lu avec attention, un frère, je ne sais plus qui, avait choisi comme figure Saint Ignace. Donc je m'autorise à parler de Saint Ignace.
dans la spiritualité ignatienne, on dit souvent, quand on doit choisir entre un mal et un bien, là, il n'y a pas de discernement à faire. On choisit le bien, parce que Dieu, de toute façon, nous demande de faire le bien et de ne jamais faire le mal. Mais évidemment, dans la réalité, souvent c'est plus compliqué, parce qu'il faut choisir entre deux choses, deux choix qui, a priori, vont être bien tous les deux. Alors je crois que le fait de se dire ça, ça peut nous aider à trouver le sens des choix parfois difficiles que nous faisons. Parce que parfois on a l'impression que entre deux mauvaises possibilités, on choisit la moins pire. Je crois que ce que dit saint Ignace et les jésuites, ça nous invite à reformuler, à se demander mais finalement quel est le bien que je veux faire quand je fais ce choix. Alors je vous propose un exemple pour que ça reste pas trop théorique. Par exemple, alors j'ai fait exprès de ne pas choisir quelque chose de communautaire, quelque chose qui n'est pas lié au chapitre pour ne rien influencer. Quand on demande à un frère en formation, qui est déjà engagé un peu à l'Assomption, mais pas tout à fait de manière perpétuelle, de partir. Il faut se dire, c'est un choix qu'on a choisi le moindre mal, on a demandé au frère de partir. Certains disent, on l'a chassé. Mais en même temps, je pense que si on réfléchit bien, on fait un choix positif. Parce que d'une certaine manière, on rend la liberté à ce frère. Et on lui rend sa liberté pour qu'il suive un chemin qui le rende plus heureux. Parce que si on discerne qu'il n'est pas fait pour l'Assomption, on pense que Dieu l'appelle ailleurs et qu'il sera plus heureux ailleurs. Parfois, il fait aussi ce choix pour qu'il rende plus heureux ses frères, quand le frère était très compliqué à lui rendre communion. Alors je crois que c'est peut-être une invitation qui nous est lancée. Quand on a l'impression qu'on doit faire un choix difficile, fermer une communauté ou des choses comme ça, de se dire mais finalement, quel est le bien que je vise. Et je crois que ça nous aide aussi à assumer ses choix et à ne pas être frustré, à ne pas se morfondre. On a fermé telle ou telle chose. Non, on a choisi de privilégier d'autres activités, de libérer d'autres frères, etc. Et alors, deuxième texte qui m'a inspiré dans l'Ancien Testament, voilà ce que j'ai intitulé un projet immobilier ambitieux. Dans l'Ancien Testament aussi, on veut construire. Alors, c'est l'histoire du roi David. David vit dans un palais. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un palais qui est en bois. Donc, c'est quand même un palais. Et David se rend compte que Dieu, que l'Arche de l'Alliance, dort sous la tente. Il fait du camping. Et David se dit, bon, quand même, c'est pas très digne. Dieu est quand même plus important que moi je ne suis que roi. Je vais construire un palais, un temple, en fait, le temple de Jérusalem, pour y mettre l'Arche de l'Alliance. Et ça sera la maison de Dieu. Je crois que David fait les choses bien. Il va consulter. Il consulte le prophète Nathan. Alors Nathan fait un discernement très rapide, il n'en fait pas. Il lui dit va et fais tout ce qui te tient à cœur, car le Seigneur est avec toi. Vas-y, tu veux le faire, tu es le roi, Dieu t'a choisi, tu le fais. Mais heureusement, Nathan a parlé trop vite. Et heureusement qu'il fait un rêve. Donc il rêve pendant la nuit. Et là, Dieu lui dit, tu vas aller dire à David, non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est Salomon, le fils de David, qui construira le temple. Donc peut-être que David doit faire preuve d'un peu plus d'humilité, parce que Dieu construira une maison à David. Donc il y a un jeu de mots sur le sens du mot maison. Ça marche en français, je crois que ça marche aussi en hébreu, même si je ne suis pas spécialiste. La maison, c'est là où on habite, et la maison, c'est la dynastie. Et donc, c'est une annonce messianique. Alors, si on regarde sous l'aspect du discernement, alors, comme je l'ai dit, David a une bonne attitude. Plutôt que de lancer son projet, il allait interroger son conseiller, qui, normalement, est en relation directe avec Dieu. Plus ou moins. Mais, comme personne n'est parfait, Nathan a parlé trop vite. Alors évidemment, je me suis amusé à me dire, mais pourquoi est-ce que Nathan, il a dit tout de suite, vas-y, fais-le? Est-ce que c'est parce que Nathan, il avait envie d'avoir la paix, il avait envie de faire autre chose à ce moment-là, il a dit, vas-y, pour éviter de réfléchir? Est-ce que c'est parce que Nathan est soumis au roi qu'il a tellement peur de se faire licencier, de se faire attraper parce qu'il critique le roi?
Ou est-ce que c'est pour le faire plaisir au roi? Je dis oui, il faut que je remonte dans l'estime de David, pour que je remonte dans la hiérarchie du royaume. On peut le dire vas-y, vas-y, comme ça, moi, David m'aimera bien. Moi, je crois qu'évidemment, c'est plus profond que ça. Nathan fait une confiance absolue. Il lui dit, la seule phrase qu'on nous dit, c'est « Fais-le, car Dieu est avec toi ». Et je crois que justement, c'est dangereux. Alors évidemment, il faut faire confiance aux gens. Mais c'est dangereux de faire une confiance absolue envers quelqu'un. Parce que c'est pas parce qu'on est choisi par Dieu que ça nous donne tous les droits et tous les talents. Bon, la petite illustration, c'est des manifestants pro-Trump. Voilà. Ils disent que Trump était choisi par Jésus, que Jésus sauve. Donc, Trump doit être président des États-Unis. Moi, je me dis que ça, c'est, pour nous, ça veut dire une nécessité de médiation intermédiaire. Alors, parfois, on peut trouver que c'est long, que c'est compliqué, que nos structures sont très lourdes, etc. Peut-être, mais en même temps, il y a une raison. La raison, c'est que il ne faut pas laisser les responsables, que ce soit le provincial, le général ou à n'importe quel niveau, décider comme ça, en lui disant t'as une idée, c'est toi le chef, on te suit. Alors, sans doute qu'une fois que la décision est prise, il faut suivre le responsable. Mais en même temps, avant, il y a toute une phase de discernement, de conseil, de lieu d'écoute et de concertation. Et quand il y a eu des dérives dans l'Église, c'est parce que les médiations ne fonctionnaient pas. Donc, je crois que notre chapitre est aussi une médiation. L'objectif, évidemment, étant d'avoir un discernement. Donc, je crois qu'on peut retenir pour aujourd'hui, ça sera ma conclusion, que Dieu nous invite à choisir la vie et que quand on doit faire un choix, essayons de formuler les différentes possibilités de manière positive et de voir quelle est celle qui fera le plus grandir le royaume. Et deuxièmement, ne pas oublier les médiations intermédiaires qui sont au service d'un meilleur discernement. Merci Nicolas.